Bon, allez, une petite vidéo pour reprendre tout ce que j'ai montré l'autre jour sur la façon dont je m'organise pour réaliser mes scénographies. Donc, on travaille avec Photoshop, un outil qui nous permet de faire beaucoup de choses à partir d'un peu de rigueur et d'organisation. Bien évidemment, déplacer ces fichiers tout seul ou en groupe. On peut également envisager de les modifier, d'en modifier la taille si on n'a pas choisi le bon format au départ. On peut même, si on veut, avoir plusieurs hypothèses possibles et se retrouver après avec quelque chose qui, si on a bien travaillé, permet d'avoir une organisation qui va quand même bien faciliter les choses quand on va se retrouver au lieu d'exposition. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à, c'est parti. Tout d'abord, trois petits réglages à faire dans Photoshop. Le premier, c'est dans le menu édition, préférence, on va choisir les unités et règles. On va vérifier qu'on est bien en centimètres, parce que ça va quand même nous permettre de bien travailler correctement avec les bonnes dimensions. Deux autres petites choses, on va se servir beaucoup de l'outil déplacement ici. On vérifie que la sélection automatique est bien cochée, ainsi que les options de transformation, ce qui va nous permettre de faire les modifications. Donc la sélection automatique qui va nous permettre, chaque fois qu'on clique sur une image, de nous retrouver dans le calque qui correspond, et les options de transformation qui font qu'on a l'image, enfin la partie de l'image, l'objet qui a été sélectionné et sur lequel on va pouvoir jouer. Et vous voyez que quand on modifie, les dimensions sont les dimensions réelles et qu'on les a bien affichées en centimètres. Et on garde les proportions, ce qui est quand même un sacré confort. Donc la première partie, ça va être de préparer son espace d'exposition. Alors bien évidemment, il faut qu'on sache quelles sont les dimensions de l'espace qu'on a à notre disposition. On va créer un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, on va lui donner les dimensions qui sont celles de notre espace. Bon, je vais partir sur la base d'un espace qui ferait 4,20 m de long et qui serait situé à une hauteur maximale de 2 mètres. Et on va se mettre en 100 dpi. Pourquoi 100 dpi? Parce que c'est un peu plus que la résolution de l'écran. Et ça va permettre de zoomer éventuellement un petit peu dans notre scénographie. Et sans être trop lourd, les 300 dpi ne servent pas à grand chose. Donc voilà, mon espace est créé, c'est mon espace d'exposition. Alors bien sûr, je ne vais pas mettre les cadres par terre, même si en cours de route, on peut être tenté de le faire. Mais voilà, j'ai mes 4,20 m, j'ai mes 2 mètres. Il ne me reste plus qu'à préparer les images pour les y mettre. Bien, voilà, le fond est terminé. Maintenant, il faut des images pour mettre dessus. Je peux fermer le fond, j'en ai pas besoin pour un petit moment. Maintenant, je vais devoir prendre mes images les unes après les autres et les retravailler, les préparer sur les bons formats et sur la bonne présentation. Donc on va commencer par une image verticale. Donc cette image verticale, je vais lui donner la dimension de l'image que je veux, donc taille de l'image. Je me mets en 100 dpi, ça c'est important, tout le long, tout le long, tout le long. Il faudra systématiquement se remettre en 100 dpi pour être sûr que toutes les tailles soient harmonisées. J'ai un tirage qui est en 20-30, voilà, donc première étape, j'ai le tirage. Ce tirage 20-30, je vais le mettre dans un passe-partout, donc ça c'est la taille de la zone de travail. Mon passe-partout, il est en 30 par 40. Alors, je peux avoir un passe-partout blanc, je peux avoir un passe-partout gris, je peux choisir un passe-partout de la couleur que je veux, je peux mettre une somme, bon, c'est pas très intéressant, l'essentiel c'est qu'on en comprenne le principe. Là, donc du coup, je vais faire quelque chose de blanc, de tout simple. Voilà, donc j'ai mon image 20-30 qui est dans un cadre à 30-40, et ce cadre, justement, c'est un cadre noir. Donc je vais rajouter toujours taille de la zone de travail. Je sais que mon cadre il fait 1 cm d'épaisseur, donc sur les deux côtés ça va faire 32 et ça va faire 42 de l'autre côté. Et là par contre mon cadre il est noir. Donc hop, voilà. Là j'ai la disposition de l'image, j'ai un cadre à 30-40 avec l'image qui fait 20-30 dedans. J'en enregistre une copie que je vais mettre dans le dossier que j'ai préparé exprès. Toc, voilà. Hop, elle est enregistrée. Ça c'est la première image. Je vais passer à une deuxième image maintenant pour la présenter autrement. Je vais ouvrir une autre image. Du coup, je reviens dans celle que j'avais ouverte précédemment, justement pour être tranquille.
Toc, une autre image. Voilà, cette image, elle est horizontale. Je pourrais la présenter de la même façon, faire un 30-40 horizontal, mais j'ai envie de la faire différemment. Donc première étape, toujours pareil, taille de l'image. Quelle va être la taille de mon fichier? Toujours en 100 dpi. Et ce coup-ci, je sais que la largeur va être de 15 cm. Non, pardon. C'est la hauteur qui va être de 15 cm. Voilà. Donc cette image, je vais la mettre dans un passe-partout. La taille de la zone de travail, si je mets un passe-partout donc qui fait 30 cm et qui fait 40 cm, je pense bien le remettre en blanc. Voilà, c'est moche, c'est en plein milieu. Donc, je reviens en arrière, et ce que je vais faire, c'est que le passe-partout, je vais le faire en deux temps. Donc, dans un premier temps, je vais prendre 30, et je vais prendre simplement, au lieu de prendre 40, je vais prendre simplement 32 cm. C'est centré, voilà. Et là, maintenant, je vais en rajouter en dessous. Donc, je repasse par l'image la taille de la zone de travail. Je vais mettre mon fichier en haut, et je vais aller jusqu'à 40 cm. Et là, on va avoir une présentation quand même nettement plus harmonieuse. Et puis, toujours, l'image, la taille de la zone de travail, mon cadre qui fait 2 cm en tout, qui est noir. Toc, et voilà, j'ai une deuxième image. J'enregistre une copie, que du coup, je vais aller remettre. C'est pas celui-là, c'est là-bas dedans. Toc, voilà. Autre présentation possible, la caisse américaine. Donc la caisse américaine, c'est un petit peu le même principe. Donc voilà, j'ai choisi une image. Ce coup-ci, cette image, j'en ai fait faire un tirage collé sur Dibond en 40 par 60. On est toujours en 100 dpi. Voilà, toc, donc là j'ai mon tirage qui est à la bonne dimension. Et il est simplement posé dans une caisse américaine. Donc la caisse américaine, elle est noire, elle fait 5 cm, enfin 2 cm et demi de chaque côté, donc 5 cm, donc on est à 65 d'un côté, à 45 de l'autre. Voilà, un cadre plus important. On fait l'effort d'imagination pour penser que c'est une caisse américaine, mais en tout cas pour faire notre scénographie, ça va bien nous aider. Toujours pareil, on enregistre et on passe à la présentation suivante. Mon dernière présentation, on va dire un tirage tout simple, pas très grand, juste contre-collé sur du Dibond, sans cadre, sans passe-partout, sans rien du tout. Voilà, donc toujours la même chose, et ça permet de se stabiliser un petit peu. Voilà, donc toujours le 100 dpi indispensable. Et ce coup-ci, je fais des petits fichiers. Je vais même faire du 15, 22,5, voilà, tout petit fichier. Toc, rien de plus simple. Voilà, j'ai mon fichier dans la bonne dimension. Voilà, et toujours pareil, je l'enregistre, et puis après je vais en faire quelques autres, et puis on va passer à la scénographie. Allez, dernière étape, on va tout poser sur notre fond d'exposition, donc je commence par ouvrir le fond. Voilà, c'est fait, donc j'ai mon fond, je vais poser mes fichiers les uns après les autres. Je n'ai bien évidemment pas beaucoup d'images, donc je ne vais pas faire une vraie scénographie, simplement, voilà, j'ai préparé un certain nombre de fichiers pour qu'on comprenne comment ça marche. À chaque fois, voilà, j'ai un des fichiers que j'ai préparé, CTRL A, CTRL C, je le ferme tout de suite, comme ça je ne l'oublie pas, je reviens sur mon fond, CTRL V, je le colle. Je fais comme si j'étais en train de préparer mon exposition, je le mets par terre. Je passe à l'image suivante, CTRL A, CTRL C, je ferme, je colle, et je pose par terre à côté de l'autre. L'image d'après, CTRL A, CTRL C, je la ferme, je passe, tac, je la pose par terre. Là, CTRL A, CTRL C, je ferme, CTRL V. Celle-là, je la mets un petit peu à part, tout comme celle-là, CTRL A, CTRL C, je la ferme, je la pose. Voilà. La troisième, CTRL A, CTRL C, je la ferme, CTRL V. Voilà. Et la dernière, CTRL A, CTRL C, je la ferme, toc, et la voilà. Donc, maintenant je n'ai plus qu'à déplacer mes images pour les mettre comme je veux. Certains s'aideront avec les repères. Donc je vais faire une nouvelle disposition de repères. Voilà. Ces repères, j'ai des lignes et des colonnes. J'ai une gouttière, c'est l'espace entre deux repères. Donc là je mets plutôt 5 cm. Dans un sens,
Et dans l'autre, si je veux m'aider, vous verrez qu'après, moi, je m'en sers pas. Je mets des marges en haut. Donc marge de tête 10 cm parce que je ne vais pas exposer complètement au bord. Pareil pour la gauche, 10 cm. Et pareil à droite, 10 cm. Voilà, de l'autre côté, on s'en sert pas. Donc effectivement, ça peut être un repère de prendre une image, pardon, que je valide, de prendre une image et de se repérer et de profiter du magnétisme pour passer d'un côté à l'autre. Voilà. Ça peut être un confort, moi je l'utilise pas, mais voilà. Il faut savoir aussi que c'est impossible. Donc, quand je clique sur l'image, comme j'ai validé là-haut la sélection automatique, je suis dessus. Comme j'ai validé les options de transformation, elle est prête à être transformée. Donc je peux la déplacer librement, comme j'en ai envie. Voilà. Tuck, pareil pour toutes ces images. Je fais pas une scéno, hein, juste je montre comment on peut utiliser l'outil. Voilà. Et la chose intéressante, c'est vous voyez qu'à chaque fois on a un filtre, donc calque 5, 6, 7. Je vais organiser ici, en fait j'ai envie d'un triptyque. Donc ce triptyque, je vais l'organiser. Tuck. Je vais peut-être les resserrer un peu plus. Là, je me sers des réactions de Photoshop. Et là, clairement, les repères, ils me cassent les pieds parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Donc du coup, je vais agrandir. J'aurai plus de latitude. Je veux faire un triptyque. Il n'a pas de sens ce triptyque, on est d'accord, mais c'est juste parce que voilà. Donc là, j'ai bien mon triptyque. Et maintenant, ce que je vais faire avec les calques 4, 5 et 6, ces trois calques-là, je vais les verrouiller. Du coup, je déplace mon triptyque comme j'en ai envie. Je me remets de façon à tout voir. Et donc à partir de cette scénographie, je vais pouvoir faire ce que je veux. Ça finalement, plutôt que ce cadre-là, j'ai envie d'avoir un dos bleu, ben, je l'agrandis, tiens. Je vais faire un 80 par 120 ou peut-être même un 100-150. Voilà, je profite des mesures. Toc, 100-150. Voilà, pof, il est là. Donc toujours pareil, hein. On sait manipuler les cadres, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Mon triptyque qui est là, je le déplace comme j'en ai envie. Très mauvais ça. Voilà, ça je le déplace. Et donc petit à petit, je vais pouvoir jouer sur l'organisation de ma scénographie. Et ben voilà, au boulot.